Salut tout le monde, c'est Chrissy Fro et je suis de retour pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler encore une fois d'un produit naturel qu'on peut utiliser sur nos cheveux. C'est dans la continuité du chébé que j'avais utilisé, de l'huile de chébé. Donc si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur le chébé, je vous invite à le faire et je vais mettre ça en haut. Et aujourd'hui on va parler de l'ambounou, ou bien on appelle ça aussi faux sésame ou Ceratotheca sesamoides, j'espère que je le dis bien. Avant ça, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez un truc à dire, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo à la fin et bien sûr à partager. Autre chose aussi concernant mon site, donc où je vends des accessoires pour les cheveux. J'ai un petit turban, donc c'est un nouveau produit qui est sorti sur mon site il n'y a pas longtemps. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, faites-le, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui va sortir parce que là il y aura encore des nouveaux produits qui vont sortir pour cet été, des trucs colorés. Tout ça bien sûr en protégeant vos cheveux. Donc il y a ce turban là qui est sorti, doublé en satin. Il y a aussi celui-ci qui est sorti, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Et à part ça, j'ai des chouchous très sympas qui vont pas se casser comme vos élastiques habituels. Franchement, moi j'en avais trop marre, ils se cassaient tout le temps, ils me cassaient les cheveux. Donc j'ai sorti des nouveaux chouchous qui sont en soie ou en satin. Donc vous avez motif bogolan, vous avez marron et noir. Et vous avez les trois mêmes en version XL comme ceci. Ils sont trop beaux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur chrissyfro.fr si ça vous intéresse. Enfin bref, passons à la vidéo. Alors l'ambounou ou le faux sésame, c'est un shampoing ou un démêlant naturel. Et j'ai aussi lu qu'il pouvait être utilisé comme conditionneur sans rinçage. J'ai pas encore testé de cette manière-là, mais je vais le faire. Moi je l'ai acheté sur internet pour 50 grammes, j'ai payé 10 €. Alors comment ça s'utilise? Ça s'utilise très simplement, juste avec de l'eau. Donc dans 500 ml d'eau chaude, vous mettez 2 cuillères à soupe d'herbe. Ensuite, il faut laisser infuser pendant 15 minutes et tout simplement appliquer sur ses cheveux comme un shampoing. Vous pouvez en profiter aussi pour démêler vos cheveux en même temps. Donc j'ai suivi le mode d'emploi, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'herbe dans de l'eau chaude. Par contre, moi j'ai préféré filtrer, j'ai vu des vidéos où ils utilisaient directement l'eau avec l'herbe dedans sur les cheveux, mais j'évite en fait tout ce qui est susceptible de rester dans mes cheveux, j'évite. Donc j'ai filtré, je vois que c'est un petit peu gluant, surtout au niveau des feuilles. Donc tout de suite je comprends comment ça peut être un démêlant. Ça fait aussi penser à l'aloe vera par exemple ou le gombo, etc. Ils sont un petit peu comme ça et qui effectivement aident à bien démêler les cheveux. Donc c'est un petit peu perturbant parce que c'est quand même très liquide malgré tout et on n'a pas trop l'habitude d'utiliser des trucs comme ça. On a plus l'habitude des trucs qui moussent, etc. Pour l'odeur, c'est un liquide qui sent le thé, donc c'est agréable à mettre sur ses cheveux. Donc j'ai mis ça dans mon petit récipient et je suis allée laver mes cheveux. Alors j'ai testé l'ambounou plusieurs fois. La première fois que j'ai testé, c'était le dernier jour de mon test de chébé quand je voulais le rincer. Enfin c'était un vrai test parce que ça se voyait que ça allait être compliqué de tout rincer. C'était 3 semaines d'application de chébé, sachant que c'est une poudre et les poudres c'est tout le temps compliqué à rincer. Donc ce jour-là je me suis dit bon je vais quand même l'utiliser, on verra comment ça marche. S'il y a encore des résidus, de toute façon je sais que la poudre c'est pas facile à enlever, donc ça voudra pas dire que le produit ne marche pas. Avec le chébé ça n'a pas été facile comme je l'imaginais. Par contre je sais que ça a contribué à bien démêler mes cheveux malgré tout après 3 semaines sans les avoir démêlés. Donc je vous ai montré tout ça quand j'étais dans la douche, ce que ça donnait. Donc bien sûr, après avoir nettoyé mes cheveux, j'avais encore des résidus de poudre, ce qui aurait pu même être le cas avec un shampoing normal. Et par contre aussi, j'en avais pas fait assez pour tous mes cheveux. Donc au final, j'ai fini avec autre chose. Donc voilà pour mon premier test. Ensuite, j'ai fait un deuxième test. Cette fois-ci, j'avais plus le chébé dans mes cheveux. Donc c'est plus en conditions réelles. Cette fois-ci, j'ai bien fait plus de quantité. J'en ai même fait trop. Donc au final, j'ai dû en conserver. Donc tout simplement, j'ai mis ça au congélateur et j'ai utilisé ça une autre fois. Cette fois-ci, j'ai aussi filtré le liquide. Mais comme je voulais recueillir plus de gel, j'ai bien pressé. Cette fois-ci, j'ai un petit peu modifié aussi la recette. J'ai ajouté mon aloe vera, mon gel d'aloe vera dedans pour avoir un peu plus de consistance. Je voulais qu'il y ait un petit peu plus de texture, plus de gluant pour bien démêler mes cheveux et pour bien sentir aussi quand je masse mon cuir chevelu avec. J'ai aussi ajouté de l'huile essentielle de menthe poivrée pour les pellicules. Et cette fois-ci, j'ai beaucoup plus aimé la consistance du produit. C'était plus agréable à utiliser. Ça
Ça m'a bien aidé à démêler mes cheveux aussi. L'aloe vera déjà tout seul c'est très bien pour moi, c'est tout ce que j'utilise maintenant. Quand je lave mes cheveux, je fais tout le temps 2 passages, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes 2 passages et ensuite j'ai vérifié en grattant un petit peu mon cuir chevelu avec mon ongle pour voir si j'avais des résidus en dessous. J'en ai vu un tout petit peu, j'ai connu bien pire que ça, donc ça m'a pas fait peur et j'étais plutôt satisfaite. Jusqu'à ce que je sorte de la douche et je commence à mettre ma crème. Et en regardant mes cheveux, je vois que j'ai une couche blanche sur les cheveux qui est, je pense, du sébum que j'ai délogé de mon cuir chevelu et qui s'est retrouvé sur mes longueurs. Malgré mes 2 passages, j'avais encore des résidus blancs dans les cheveux. Ça m'arrive parfois avec d'autres produits aussi, donc bon, je connais un petit peu. Je sais pas si laver une 3e fois, ça aurait vraiment enlevé tout ce qui est resté. Sinon, j'aurais dû vraiment bien m'appliquer. Et franchement, j'avais pas la foi de retourner dans la douche. Vous savez comment c'est, hein. Déjà, on a la flemme de rester je sais pas combien de temps sous la douche. Donc quand il faut y retourner... Donc voilà pour mon 2e test, et ce que j'en conclus c'est que c'est une herbe qui aide effectivement à démêler les cheveux, ça c'est sûr, qui aide à les laver aussi de façon très douce, trop douce pour moi peut-être que je peux l'utiliser une fois de temps en temps, mais ça va pas être mon shampoing de toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Peut-être que ça ira pour vous, mais moi j'ai remarqué, même avec des shampoings classiques on va dire, il me faut un truc qui est pas trop doux parce que sinon j'ai des résidus dans les cheveux. Je sais pas comment ça se fait, si je produis beaucoup de sébum ou quoi, mais... si c'est trop doux, ça va pas. Donc ça peut être utilisé comme shampoing, comme démêlant et comme conditionneur sans rinçage, donc comme leave-in. Donc c'est un truc qui est 3 en 1. Donc c'est un truc qui est économique parce qu'en plus vous n'utilisez pas beaucoup de quantité. 2 cuillères à soupe pour 500 ml d'eau, c'est rien du tout. Vous en aurez vraiment pour votre argent. C'est naturel, ça sent bon. Donc, franchement, si vous avez envie de tester, je vous encourage à le faire. Et si vous avez déjà testé et que vous avez votre avis sur le produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine. Salut!